Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire le full face de chez Primark. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc avant d'appliquer le maquillage, il faut impérativement les filles que vous préparez votre peau, c'est-à-dire vous mettez votre crème hydratante, votre contour des yeux et bien sûr votre baume à lèvres. On va passer donc à la base. Donc j'ai pris une base, donc c'est un gel de base équilibrant à 4 €. Voilà. Ce que je peux dire sur la base, c'est qu'en l'appliquant, elle est super fraîche. On sent que ça va booster en fait notre visage. Donc pour le moment, j'aime bien. Après, il y a une peau grasse. Je sais pas si ça va bien faire tenir en fait tout mon maquillage toute la journée. Ensuite, on va passer au fond de teint. Donc là, j'ai pris un fond de teint. C'est le Matte Foundation Double Coverage avec un SPF 15. Et je l'ai pris en teinte light beige à 6 €. Voilà, donc je vais le secouer. Et n'hésitez pas les filles, je vous mettrai dans le petit i, je sais plus si c'est là ou là, un haul en fait avec tous les vêtements que j'avais achetés chez Primark. Donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous mettrai dans le petit i. Donc le packaging de chez Primark, il est pas vraiment bien, parce que moi j'aurais aimé avoir en fait une pompe. Mais bon, je vais venir l'appliquer avec un pinceau. Donc celui-ci aussi vient de chez Primark. C'est le 101 HD Kabuki Brush. Et vraiment c'est le meilleur pinceau pour appliquer sur le fond de teint. Donc si vous le trouvez les filles, n'hésitez surtout pas à l'acheter. Il est vraiment trop bien. Voilà. Donc je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Voilà. Donc il y a une texture pas très liquide, mais bon, on va voir si c'est la bonne teinte. Ça va. Et je vais venir tapoter. Il faut toujours les filles, quand vous appliquez une crème ou quelque chose de liquide, toujours venir tapoter en fait. Bon, pour la couleur, ça va, je ne me suis pas trompée. Pour le moment, j'aime bien. Il est facile à travailler. Il sèche pas trop vite. Bon là comme vous le voyez, il y a de la lumière, donc je dirais pas qu'il est mat. On n'oublie surtout pas les filles le cou, pas qu'il y ait une démarcation. Et je sais pas si vous avez remarqué mes cheveux. Comment dire que j'ai fait une bêtise en allant prendre une décollo et vous leur être totalement blonde. Voilà, bon là je cache un peu les dégâts, surtout au niveau des racines. Mais demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour réparer mes conneries. Mais bon, dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez bien. Donc là vous avez vu, j'en mets aussi sur la paupière pour un peu unifier. Mais on viendra unifier aussi avec l'anti-cerne. Voilà, j'ai appliqué toute la quantité que j'avais sur la main. Vraiment la teinte elle est vraiment bonne. Je me suis pas trompée. Donc je vais venir en reprendre un tout petit peu pour pouvoir insister sur les zones où j'aimerais avoir plus de couvrance. Notamment en fait sur mes imperfections et mes taches. Donc on va voir s'il est bien modulable. Et en plus avec ce pinceau, en fait, quand vous travaillez votre teint, il vous laisse pas en fait de traces de pinceau. Donc il est vraiment top. Donc là en fait les filles, quand je me vois dans le miroir, il se travaille bien. Donc oui, il est modulable. Et il sèche. Donc c'est très bien. Donc voilà les filles, le fond de teint. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous l'avez déjà testé. N'hésitez surtout pas, dites-moi ça en commentaire. Voilà, moi pour le moment j'aime bien. Il y a de la lumière, ça me dérange un peu mais bon c'est pas grave. On va passer à l'anti-cerne. Donc j'ai pris le Liquid Concealer Medium Coverage en teinte Light Beige 08 pour 3 €. J'ai pris un truc, mais en fait j'ai pris la même... Je suis bête, j'ai pris la même couleur que le fond de teint. Bon c'est pas grave. Je vais venir prendre mon éponge
de chez Morphe. Donc là je l'ai humidifié, il faut toujours humidifier son éponge les filles, n'oubliez surtout pas, c'est super important pour bien faire adhérer le maquillage à votre peau. N'oubliez surtout pas les filles, si par exemple vous n'aimez pas en fait les bases pour les yeux, faites comme moi, vous prenez votre anti-cerne, ça servira très très bien de base pour les yeux. Donc là je viens reprendre l'anti-cerne et je reviens en appliquer. En remettant une deuxième couche. Il est modulable et il est super naturel l'anti-cerne. Donc si vous aimez les anti-cernes naturels, pas comme le Shape Tape, allez-y, il est pas cher, il est bien. Et faites attention, ne prenez pas la même note que moi. Prenez toujours en fait un anti-cerne, une à 2 teintes en dessous de votre fond de teint pour pouvoir illuminer votre dessous des yeux. Voilà les filles. Donc là pour pas fausser en fait l'anti-cerne, je vais venir le fixer avec la poudre de chez Charlotte Tilbury et je reviens vers vous. Et voilà, après avoir fixé mon anti-cerne, donc les filles, si vous souhaitez une poudre fine qui fixe très bien votre anti-cerne, n'hésitez surtout pas à prendre celle de chez Charlotte Tilbury. Je vous la mettrai en image par ici. Je peux pas vous la montrer parce que la mienne je l'ai fait tomber. Et si je vous la montre, il y a toute la poudre qui va être sur la table. Et j'ai pas trop envie de ramasser. On va passer donc au sourcil. Donc j'ai pris une pommade à sourcils. Donc c'est la Brow Pommade en teinte brown pour 3 €. Voilà. Alors, elle se présente comme ceci. Je vais venir en fait brosser mes sourcils vers le haut. Et je viens appliquer en fait la pommade avec le pinceau S17 Sananas X Sephora. Voilà, je l'aime bien. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a le pinceau et le goupillon. Donc moi en fait les filles, je commence toujours par le bas de mes sourcils pour pouvoir en fait les redessiner et combler les trous. Et comme vous pouvez le voir, je suis très concentrée. Donc là en fait, la pommade pour le moment, elle se prélève bien. Elle n'est pas trop foncée. Et elle me fait beaucoup penser à la pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, c'est pas du tout le même prix. Mais si vous voulez une équivalence, je pense que celle de chez Primark fera vraiment l'affaire. Et ensuite, je viens donner des à-coups en fait les filles, pour que ça fasse vraiment un rendu plus naturel. Voilà les filles, le avant, le après. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je valide, vraiment je valide la pommade pour 3 €. Elle fait vraiment l'affaire. Donc là je vais venir faire votre sourcil hors caméra et je reviens vers vous. Et voilà le rendu les filles, dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi j'aime beaucoup. Elle mérite largement en fait sa place et elle est vraiment pas chère, vraiment pour 3 € comparé à une Anastasia Beverly Hills qui coûte peut-être 27 €, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Désolée du bruit, c'est le diffuseur de parfum. Donc oui, je vous disais, je vous la conseille. Et puis si vous l'avez testé, dites-le moi en commentaire. Donc là je vais venir les fixer, mais pas avec un produit de chez Primark. C'est un produit, c'est le Eyebrow Gel de chez Max & More, de chez Action. Et voilà. Donc là ce que je vais venir faire, c'est poudrer mon teint avec la Bake It Setting Powder de chez Primark en teinte beige pour 3,50 €. Alors, on va voir. Ok, donc elle est comme ça. Et donc là, je vais venir prendre une petite houppette de chez Yves Rocher et je vais venir fixer mon teint. Donc moi en fait tout dépend en fait de mon mood et surtout de l'état de ma peau, mais je peux venir fixer avec une houppette ou un pinceau, mais là j'ai bien envie de fixer avec une houppette.
elle matifie bien. À voir sur la journée. Parce qu'il faut toujours voir en fait en fonction de votre journée si vous mettez le masque, si vous mettez pas le masque. Enfin là, en principe, on met plus le masque dehors, sauf quand on est dans un commerce, une salle de sport, etc. Mais voir en fait la tenue de la poudre, c'est super important. Surtout avec ces grosses chaleurs. Donc on va passer aux yeux. Et pour les yeux, donc j'ai pris une palette pour les yeux, donc c'est la Peachy Cute Eyeshadow à 3,50 €. Je vous montre les couleurs. Donc c'est vraiment les couleurs d'été. Moi j'aime beaucoup ces couleurs. Mais par contre, l'inconvénient c'est qu'on a les noms des teintes sur l'opercule et pas sur le packaging. Bon, moi ça me dérange pas. Mais je vais garder ça sous les yeux pour pouvoir vous dire. Donc je vous montre sans l'opercule les filles. Donc ça c'est vraiment de belles teintes. Le pinceau, le M433 de chez Morphe. Je vais venir appliquer la teinte la plus claire. Donc c'est la Whippade. Avec mon accent. Donc la plus claire. Pour pouvoir unifier ma paupière. Donc je vais venir prendre le M506 de chez Morphe. Et je vais venir prendre la couleur. Donc c'est la Apricot. Voilà. C'est celle du milieu. Donc comme vous voyez, il y a des chutes. Je ne sais pas si vous allez mieux en voir. On va vraiment faire quelque chose de très naturel, de très simple. C'est pas trop pigmenté. La couleur elle est jolie. Ah voilà. Si vous voulez que vos pores soient vraiment plus pigmentés, vous mettez une base à paupières. Ou sinon vous mettez un coup de spray fixateur sur votre pinceau et vous prélevez votre port. Donc là je vais venir prendre le M441, le pinceau de chez Morphe, sans matière, et je vais venir estomper. En fait la clé pour avoir vraiment un bon rendu en fait sur vos yeux, c'est l'estompage. Ça fait vraiment toute la différence. Et j'hésite pas à remonter le fard un peu plus haut. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure, je reprends la même couleur et je viens par-dessus reposer la couleur pour pouvoir l'intensifier un peu plus. Je vais venir prendre donc la couleur, la Melba. Donc c'est cette belle couleur. Je vais vous la swatcher. Elle est très jolie. On va voir sur les yeux. Donc moi je l'applique avec les doigts. Placer la couleur vraiment sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et pour finir, je vais venir appliquer donc la teinte Chicky, c'est celle-ci, au coin externe. Donc je reprends mon M433 de tout à l'heure. Et vraiment c'est comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un maquillage hyper léger, hyper naturel. Je vais pas commencer à m'embarquer dans les smokies. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas les filles à venir faire en commentaire. Donc là les filles, je viens enlever les chutes. Donc je vous montre le rendu. Mon avis les filles concernant la palette pour les débutantes, je vous la conseille. Mais pour les personnes qui sont plus avancées en maquillage, vous allez trouver ça vraiment pas pigmenté, pas homogène. Donc next. Mais pour le moment moi j'aime bien. Elle me servira peut-être pour aller travailler ou faire vraiment quelque chose de très naturel. Je vais faire donc mon œil hors caméra et je reviens là. On va passer au mascara. Donc pour le mascara, j'ai pris le Lashes Lash Queen pour 3,50 €. Donc le packaging va peut-être vous faire penser au Better Than Sex de chez Too Faced. Donc on va découvrir ça. Le Better Than Sex, je ne l'ai jamais essayé parce que en temps normal je porte des extensions de cils. Mais là j'avais envie un peu de retrouver mes cils, de pouvoir reporter du mascara. Donc voilà.
Ok, le packaging il se présente comme ceci, j'aime bien. Je vous ai pas dit, mais il est cruelty free. Voilà. Alors, on va découvrir la brosse. Ok. Je vous montre la brosse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les recourber parce que je les recourbe à chaque fois, pardon. Vous voyez la différence? Si le recourbé et si pas du tout recourbé. Une technique les filles, pour bien appliquer votre mascara et pas toucher le travail que vous venez d'effectuer sur vos paupières, c'est de placer un miroir. Vous voyez, j'ai pris un petit miroir. Vous le placez vraiment en bas et à ce moment-là, vous venez appliquer votre mascara. La première couche. Voilà pour la deuxième couche. Alors, ce que j'en pense, j'aime bien. Ça allonge les cils, mais c'est pas le rendu que moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand c'est vraiment bien recourbé, qu'il y ait plus de matière sur les cils, mais pour aller travailler, pour vraiment pas se prendre la tête, mettre un coup de mascara et sortir, ça vaut le coup. Mais en me connaissant, je préfère quand c'est plus fourni en fait. C'est pour ça que je vais venir appliquer des faux cils. Et j'ai complètement oublié d'acheter des faux cils de chez Primark, mais bon, c'est pas grave, je vais utiliser les faux cils à moi, donc ça vient de chez AliExpress, donc je fais une petite transition. Et voilà, j'ai appliqué mes faux cils, donc c'est les faux cils, comme je vous l'ai dit, qui vient de chez AliExpress. Moi j'aime bien quand c'est voyant. Voilà. Ensuite, on va passer donc au blush, puisque j'ai un blush liquide. Donc c'est le Pro Skin Barrier. Bon, moi et mon accent anglais. Et il m'a coûté 3,50 €. Donc comme c'est marqué ici, Shake Me, c'est sous forme de pipette. Et je vais venir l'appliquer donc sur le dos de ma main. Voilà. Et je vais venir le prélever avec mon éponge. Donc j'aurais pu l'appliquer avant de poudrer, mais je préfère. Donc il y a de la lumière qui dégage. C'est super joli. C'est pas pigmenté, mais je pense que je vais essayer de voir si je peux moduler. Donc je vais en rajouter sur le dos de ma main. Voilà. Bon, j'ai pas fini de l'estomper. Mais vous voyez, regardez. Il y a de la lumière qui se dégage. On n'a même pas besoin d'highlighter. C'est super beau. Et la couleur, elle est vraiment belle. Ça fait un effet un peu mouillé. Et vraiment, c'est super joli. Moi qui aimais pas les blushs liquides, là pour le coup, il est vraiment beau. Il est beau, il est facile à travailler. Bon, j'aime beaucoup. Bon, juste le point négatif, c'est qu'il colle. Je sais pas si vous allez entendre. Je vais venir reprendre ma poudre. Donc la Baked, je vais venir prélever au pinceau en fine couche. Et je vais poudrer. Ah, on le sent là, ça colle. Donc même si je le poudre, il reste à la surface. Donc il est bien pigmenté. Donc là avec la poudre, on sent qu'il est moins collant, mais ça se sent. Parce que ça s'agrippe en fait au visage. On va passer au bronzer. Et donc j'ai choisi le bronzer Glow Matte Bronzing Powder à 1,50 €. Un truc que je comprends pas, c'est que c'est marqué Glow et juste après Matte. Mais bon, on va voir. Il est cruelty free si je ne me trompe pas, puisque je vois le logo juste derrière. Et c'est la teinte Flawless. Et donc là quand je vois, bah, il est mat, il n'est pas bleu. C'est juste ici. Il est mat.
Bon. Donc je vais venir l'appliquer avec le pinceau S3 de chez Sananas X Sephora. Je vais venir en prendre. Bon, il y a des chutes. On dit souvent que s'il y a des chutes, c'est que le produit est vraiment pigmenté. Vous voyez, il y a des chutes. Je vais venir tapoter pour retirer l'excès de poudre et en appliquer très légèrement. Oh oui, il est bien pigmenté. Je vais en appliquer un peu partout. Ensuite, je vais passer au nez. Donc, je ne change pas de pinceau. Je prends toujours le même pinceau et je viens pincer. Je reprends un peu de produit. Je fais très légèrement. Et je viens estomper. Donc la teinte, elle est plutôt bonne. Elle est ni chaude ni froide. Moi j'aime bien. Et je viens estomper. On va passer aux lèvres. Donc je vais venir tracer mes lèvres. Je voulais prendre, vous savez, les kits qui ressemblent très fortement à ceux de chez Kylie Jenner. Et je les ai pas trouvés. Et ils vendaient pas des crayons à lèvres à l'unité. Donc là je viens prendre le Lip Liner Pen en teinte. Très bonne question puisque je n'ai pas la teinte. Bon, c'est pas grave, c'est celui de chez Lidl. Voilà, je vous montre. Je vais vous montrer la couleur. Voilà, c'est un beau nude. Donc là, je viens prendre le rouge à lèvres de chez Primark en teinte Toast pour 1,50 €. Je vais venir appliquer l'highlighter. J'ai pas trouvé, enfin, il y avait des teintes, mais c'était plutôt des teintes pas du tout adaptées en fait à ma carnation. C'était du violet, du rose, donc non. Donc là, je vais venir appliquer un highlighter à moi, donc c'est celui de chez Hourglass. Il se présente comme ceci. Moi, je l'ai pris vraiment en petit format et il me dure en fait. Donc je vais venir l'appliquer avec le pinceau M501 de chez Morphe. Et vraiment la couleur, elle est vraiment très très belle. Je vais venir intensifier la lumière. Et pour les filles qui ont le même type de peau que moi, c'est-à-dire grasse, si vous aimez l'highlighter, ne vous privez pas parce que vous avez une peau grasse. Mettez-en, même si au cours de la journée vous allez briller, mettez-en. Vous n'allez pas vous priver juste pour ça. Et puis ben, vraiment en maquillage, il n'y a vraiment pas de règles. Donc profitez-en. Comme celui-là, en fait, il est très naturel. Il y a de la lumière qui se dégage. Et je l'aime beaucoup. Et pour terminer, on va passer au spray fixateur. Donc j'ai pris une brume performante plus fixatrice pour 5 €. Ça vaporise vraiment sur tout le visage, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, je vais laisser sécher et je reviendrai vers vous. Et voilà le résultat les filles. Concernant les produits de chez Primark, je suis totalement fan.
je suis susceptible de réutiliser en fait tous les produits. Je voulais aussi vous remercier parce que je vois qu'on est un peu plus nombreuses, donc ça me fait énormément plaisir, ça m'encourage, ça m'aide surtout en fait à faire beaucoup plus de vidéos, à être moins timide aussi. Donc voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à m'encourager, ça me fait énormément plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.